On continue dans les rapports. On va faire des bin reports. Un bin report, ben on en a déjà parlé. Ça me permet de mettre, là je peux mettre pas mal de variables. Je mets du boot speed, je mets de la target pourcentage, je mets de la JIT, je mets de l'été, du trim. Dans les options, dans les options, là ça commence à être intéressant. On se rappelle que les phases elles sont groupées par upwind, reaching et downwind. Et ben là je peux lui dire du coup qu'est-ce que j'utilise comme critère de performance pour comparer des phases. Comme là on est sur une banane, à chaque fois les phases on va les comparer entre elles en termes de VMG pourcentage. Voilà. Il y a d'autres options que je vais vous expliquer. Donc phase count, je vais vous montrer quand on fera le rapport. Là c'est comment est-ce que je formate mon tableau, est-ce que je veux le true in speed à gauche ou en bas, etc. Et puis surtout je vais dire aussi sûrement un tableau des optimums de voile. Je fais OK. Encore une fois, ce bin report on va le retrouver dans, quand on va faire des requêtes sur la base de données, ce qui est bien plus intéressant qu'à la journée. Donc voilà, le rapport, il est fait. Alors, premier truc, donc il m'a fait un onglet par variable que j'ai demandé. Le premier onglet, c'est intéressant parce qu'il me dit, dans chacun des paniers de bin, de true in speed, true in angle qu'on a défini au tout début, il me dit combien de phases il y a. Et ça, c'est vachement important parce que plus il y a de phases et plus mes comparaisons vont être justifiées, parce que je vais faire des moyennes sur plein de phases. S'il n'y a qu'une phase, je ne peux pas tirer beaucoup d'infos. D'autre part, quand il souligne, c'est que non seulement il y a plusieurs phases, mais il y avait plusieurs configs de voile. Ici même à souris au-dessus, il voit bien qu'il y avait effectivement 4 configs de voile en J2 et 6 en J1. D'autre part, il a mis, là je mets ma souris, mais au-dessus, il a mis J2 au-dessus, c'est parce que c'est le J2 qui a gagné par rapport au J1. Et ça, on va venir. Donc là, en un coup d'œil, je vois déjà où est-ce qu'il y a beaucoup de phases, où est-ce que je vais pouvoir retirer de l'info. Et puis dès que c'est souligné, ça c'est intéressant parce qu'il va y avoir différentes configs de voile. Du coup, je fais un sales up. Sur l'onglet sales up, il me dit maintenant qui a gagné. Et si je mets ma souris au-dessus, il va non seulement me dire qui a gagné, mais pourquoi. Et bien, J1B, il avait trouvé 6 phases, et quand on a fait ce rapport, on a utilisé le critère de performance de VMG pourcentage, et bien quand je fais la moyenne de ces 6 phases, il a trouvé 105,3%, or en J2, il a trouvé 104,6%. Donc, premier truc, probablement que le crossover, il est au-dessus de 12 nœuds. On passe au-dessus. Ah, alors malheureusement, là, il n'y a qu'une seule phase en J1, donc ça ne va peut-être pas être suffisant pour trouver une conclusion. Ceci dit, il y avait 10 phases en J2 et alors le pas en pourcentage de VMG il est énorme, on passe de 94 à 103. Donc clairement, le passage de J1 à J2 il est entre les deux. Il faudrait raffiner, là c'est que sur une journée. Si on commence à faire ce même travail mais sur un mois de boulot, les trucs qui commencent à apparaître super clairement. Quoi. Crossover c'est un peu la même chose sauf que le tableau il est un peu plus éclaté, on voit mieux. Voilà, on voit bien, plutôt que d'avoir à mettre la souris dessus, on voit tout. Donc ça fait des tableaux qui peuvent être assez grands quand on fait sur une base de données de mois, etc. Mais on voit mieux. Et puis après, donc boat speed, là maintenant, alors c'est pareil, là je vais vous mettre les valeurs de boat speed, mais je vous mets la valeur de boat speed de celui qui a gagné. Boat speed target pourcentage, la JIT, je vous mets pas la valeur la plus élevée de JIT, je vous mets la valeur de JIT de celui qui a gagné. Je mets ma souris au-dessus. On sait que c'est le J1 qui a gagné dans cette case, il y avait 6 phases, et en moyenne le J1 il avait 20,9 degrés de JIT, alors que le J2 il avait 21,9. Donc tout ça c'est l'info qui va me permettre de faire des abacs, des valeurs d'été, etc.